Personnellement, j'aimerais revenir sur un sujet, les réseaux sociaux. On en a parlé dans la pièce de théâtre par rapport à une personne qui gère les réseaux sociaux de l'entreprise, entre guillemets. Que pensez-vous de l'impact des réseaux sociaux sur la politique, tout simplement, sur les différentes parties extrêmes de la politique ? Effectivement, on constate qu'au fil des années, les partis, notamment d'extrême droite et même particulièrement, sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Et si on regarde un petit peu les chiffres, les montants qui sont investis sur ces réseaux-là pour promouvoir des publications, pour gagner en visibilité, en fait, si on prend l'exemple de la Belgique, le Vlaams Belang, donc qui est le parti d'extrême droite flamand, la N-VA, qui est un parti dit nationaliste très très à droite, qui porte aussi beaucoup d'idées d'extrême droite, sont les deux partis à l'échelle de la Belgique qui investissent le plus massivement d'argent sur les réseaux sociaux. On voit comment ça se répercute dans les résultats des élections. C'est comme ça dans tout un tas de pays. Souvent quand même, on voit que plus les réseaux sociaux sont utilisés comme canal de diffusion de leurs idées, plus ça porte ses fruits dans les résultats électoraux. Et puis, vous êtes peut-être mieux placés que nous pour en juger, mais je pense qu'ils ont bien compris aussi que maintenant, sur les réseaux sociaux, en fait, c'est plus facile de diffuser ces idées parce que, je ne sais pas si vous savez, mais en Belgique, il y a ce qu'on appelle encore le cordon sanitaire, médiatique et politique. Il n'y a pas ce cordon sanitaire sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi, je pense, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux, pas que. Mais du coup, c'est vrai que c'est peut-être aussi une porte d'entrée pour atteindre d'autres générations. Je peux ajouter un truc, ce qui est pratique aussi avec les réseaux sociaux pour eux, c'est que tu passes ton contenu directement sans qu'il soit contredit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un débat, ah non mais en fait ce que vous dites là c'est du mensonge, parce qu'ils en disent des mensonges, c'est eux qui maîtrisent ce qu'ils disent. Il y a ça d'une part, de ne pas avoir de contradicteurs, ce qui est nécessaire en politique, et puis aussi il y a un truc de l'immédiateté avec les réseaux sociaux, de la phrase courte, de la phrase qui choque, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple avec les réseaux sociaux, effectivement, de manipuler via des contre-vérités comme ça qui peuvent choquer, quoi. Très bien. Vous avez souligné un réseau social particulier, Telegram. Pourquoi Telegram dans cette pièce de théâtre ? Telegram, peut-être que vous le savez déjà, c'est une messagerie sécurisée. Ça veut dire que les messages sont cryptés et donc c'est une messagerie dont le contenu va moins facilement pouvoir être craqué. Enfin, je sais pas comment le formuler, mais en tout cas, c'est un canal de communication sécurisé qui est beaucoup utilisé par des tas de groupes, mais notamment, on l'a vu, par des groupes d'action militants ou par des partis d'extrême droite, parce qu'ils se disent, sur ce canal-là, on va pouvoir se lâcher, dire tout ce qu'on veut, de toute façon, c'est privé, personne ne le saura. Donc il y a déjà des dossiers qui sont sortis, des captures d'écran de conversation. Là, vraiment, c'est sans filtre. Et donc, en effet, dans le spectacle, nos gaillards, là, ils se lâchent beaucoup sur ce canal. Donc sur Telegram, vous entendez par là que c'est très sécurisé, donc on peut dire un peu ce qu'on veut, que ce soit des propos racistes, transphobes, homophobes, etc., sans être capté par les analystes, c'est ça ? Oui, c'est ça, il n'y a pas de censure en fait, donc il n'y a personne qui est au courant de ce qui s'y passe, et c'est aussi notamment utilisé par des groupes qui veulent fomenter des actions, des attentats même parfois racistes, transphobes sur des personnes, et donc c'est un moyen pour eux de se regrouper, de s'organiser en fait, pour pouvoir aller plus tard malheureusement faire des actions dangereuses dans les rues, lors d'événements. Vis-à-vis de la pièce, parce que c'est vous qui jouez le rôle des personnages, est-ce que ça vous a choqué le rôle que vous devez jouer ? En fait, on a écrit le spectacle aussi. Donc du coup, on a choisi les mots qui ont été utilisés. Et effectivement, même d'écrire ces mots-là, en fait, ça fait pas du bien. Mais on sait quelque part qu'il faut pouvoir en parler sur scène pour pouvoir en parler derrière, quoi. Et en fait, pour faire comprendre ce genre de discrimination aux gens, il faut absolument les choquer, que ce soit avec des mots violents, des scènes violentes, des propos violents, assez trash. C'est des choix. Ça aurait pu être bien pire. On a essayé de faire en sorte que les personnes concernées soient pas trop impactées. Genre, en fait, vous vivez du racisme tous les jours, vous venez voir un spectacle et on revient avec vous, on vous insulte, machin truc, mais que on peut pas non plus tout édulcorer. Donc voilà, il y a des films qui sont beaucoup plus choquants sur l'extrême droite, il y en a d'autres peut-être moins, mais c'est un équilibre toujours difficile à trouver et on espère ne pas avoir trop choqué non plus, quoi. Avant de clôturer cette interview, j'aurais une petite question. Est-ce que vous auriez éventuellement des coordonnées, une adresse mail à donner pour les personnes qui nous écoutent ?
Alors oui, donc nous on est le Théâtre des Rues, une compagnie de théâtre-action qui est située à Couëmes, donc juste à côté de Mons. On a un site internet donc qui est théâtredesrues.be. On a une page Facebook et une page Instagram. Et donc là vous pourrez trouver toutes les infos sur notre actualité et également d'autres spectacles qu'on propose parce qu'on a d'autres spectacles comme celui-ci qu'on joue un petit peu partout et qui servent en tout cas à faire bouger les lignes et à changer les mentalités. Très bien, merci beaucoup. Je pense que nous allons donc clôturer cette interview pour aujourd'hui. C'était la Radio Abeille. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée.